liboso ya kiti na yo na ye kosopa motema na oza nazali kokosa na tie mwasi na ye oyo nazali komona a mama yo. Dieu bénisse cette femme de fer. Tika ete nzambe ayeba kopambola mwasi oyo makasi. Que Dieu se souvienne de l'homme de Dieu, le pasteur Godet et toute sa famille. Nzambe ayeba kokanisela mosali na nzambe moboko lipate le pasteur Godet ye pe libota na ye. Je sais qu'aujourd'hui il y aura quelque chose. Aujourd'hui est un jour spécial. Je ne serai pas trop long. Parce que j'ai un message approprié pour ta délivrance aujourd'hui. Je vais te dire quelque chose, frère. Ma très chère sœur. Chez Dieu, les hasards n'existent pas. Par sa présence, par son pouvoir, que la pierre s'auto-roule d'elle-même. Il n'a pas eu besoin de l'aide de l'homme. Mais simplement par sa présence, la pierre a eu peur. Une forteresse a eu peur. Parce qu'il y a en son sein l'homme qui détient la plénitude de grâce et de pouvoir. C'est Jésus. Prends ta Bible. Nous allons lire le livre de Jean. Nous sommes dans le chapitre 5. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Nous lisons ceci au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brélie, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il était malade depuis longtemps. Lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Que l'Éternel bénisse la vie. Frères et sœurs, dans un combat qui va t'amener à renverser les forteresses financières. Toutes les forteresses financières doivent tomber. D'entrée des jeux, je te dis que les hasards n'existent pas. Avant que je vienne aujourd'hui, il était prévu que j'intervienne demain. Il s'est posé un programme où je dois être impérativement occupé pour demain. Afin que j'intervienne aujourd'hui. L'homme de Dieu, Willy, a accepté que ça soit ainsi. Mais lorsque je venais, le Seigneur m'a ramené à une nouvelle dimension.
Et j'ai entendu le modérateur parler. Il a évoqué le nom de Jésus. Tel que la pierre n'a pas résisté devant le nom de Jésus. Tel que le malade n'a pas résisté devant le nom de Jésus. Tel que cette lourdeur de paralysie n'a pas résisté devant la présence de Jésus. Aussi les forteresses d'où qu'elles viennent tomberont devant le nom de Jésus. Parce que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus, aucune maladie ne résiste. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Lorsque je regarde dans cette histoire, frère, il y a un petit extrait que je vais te communiquer. Dans les habitudes des Juifs, il y avait toujours la fête. Et lorsque la fête était organisée, tous les Juifs étaient conviés. Mais au départ, comment peut-on organiser une fête si on n'en a pas les moyens? C'est que toute fête, pour qu'elle réussisse, il faut qu'à la base il y ait des moyens financiers. Parce qu'avec l'argent, on achètera à manger, on aura un cadre où recevoir les gens. Avec l'argent, on peut se permettre un luxe. Mais lorsque Jésus était monté pour la fête des Juifs, son regard est allé sur ceux qui normalement devraient faire partie de la fête mais qui n'étaient pas dans la fête. Il devait savoir ce qui s'est passé pour apporter la solution. C'est dans cela qu'il passait à la piscine de Bethesda. Et c'est de là que la Bible nous dit qu'il a vu toutes sortes de maladies. Son regard est allé tout droit vers celui qui a fait 38 ans d'âge dans la souffrance. C'est là que le rencontre commence un débat, une discussion avec lui. Quand il parle avec lui, je vais ressortir l'économie de la pensée. Tout ce que Jésus voulait de cet homme, c'est que sa situation change. Parce qu'il voudrait lui apporter une solution définitive. En réponse, l'homme commence à présenter ses limites. L'homme commence à démontrer que ce soit par lui-même ou par quelqu'un d'autre, il a tout fait, il n'a pas trouvé la solution. Au-delà de la pensée, au-delà des capacités de l'homme, c'est là où siège l'exécution de l'autorité de Jésus. Parce que si Jésus est capable de faire ce que l'homme fait, à ce moment-là, il n'est pas Dieu. Il faut qu'il fasse ce que l'homme ne peut pas faire. Il confirme qu'il est Dieu. Et lorsque vous regardez dans l'explication de ce paralytique, il commence par décrire ce qu'ont été pour lui les forteresses. La première forteresse, l'absence d'opportunité de reconnaître sa nature pour transcender ce que l'on est. Là, c'est le sens de l'observation. Lorsque Jésus arrive, l'homme entend parler Jésus. La première des choses qu'il fait devant Jésus, c'est ausculter ce que lui est.
C'est démontrer ses failles et ses faiblesses. Si tu veux aller plus loin ou avoir de l'argent dans la vie, il faut connaître qui tu es et comment tu fonctionnes. Si tu es un mauvais gestionnaire, c'est ça ta faiblesse. C'est ça qui te fera manquer la prospérité. Si tu es un voleur, c'est ça qui est pour toi un fardeau. Ça te fera manquer la grâce de le temps d'entrer dans tes finances. Donc, il est juste pleure. Le ciel s'active. Et quand le ciel s'active, au grand mot, des grands remèdes. Pour ton problème, c'est Jésus qui te faut. Jésus ne veut pas que ce soit un homme. Mon Dieu ne veut pas que ce soit le nom d'un individu. Parce que c'est mon nom à moi. Si c'est moi, Jonas, un jour, je peux me taper la poitrine pour dire que c'est grâce à moi que tu es ce que tu es. Si c'est l'homme de Dieu Willy, un jour il se dira que si c'est lui qui s'élève pour dénouer ton problème, personne ne tirera gloire de cela. Dans le domaine des finances, bien aimé, il faut avaler, comme je l'ai dit, sa fierté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Tout travail qui se pointe devant toi, qui marche dans la foi, comme si c'était le temps. Lorsque j'étais dans mes débuts de travail, je courais derrière les petits dossiers de 5 et de $10. Il m'est arrivé de croiser un grand homme. Et je me rappelle que dans mes débuts, ma femme me disait, est-ce qu'un jour il t'arrivera de sortir et de rentrer avec $50? La manière dont je sortais de chez moi, tout était bloqué, conditionné. J'ai développé le sens de l'observation. Je me suis dit que dans ma famille, il nous arrive d'être connectés à des grands réseaux. Mais si souvent, nous montons, mais nous descendons. Quand on descend, pour remonter, il faut un long moment de pleurs et de grincement des dents. Et j'ai commencé à faire mon travail avec des principes. Le premier principe, obéir à ma dit. Donner ma dit. Là, dans les petites choses, Dieu nous en confie de plus grands. Et j'étais comme ça. Même lorsqu'il s'agissait de mon argent de transport, j'ai enlevé la dîme et je restais dans le manque. Un jour, dans mon travail, j'ai croisé un homme. C'est un grand homme politique. Je ne sais pas si c'est seulement parce que les images seront sur Internet. Mais lorsqu'il me suivra, il se reconnaîtra. Il nous reçoit dans un resto. Lorsque nous sommes en train de manger, les autres mangeaient vraiment avec appétit. Mais moi j'ai utilisé quand même mon charisme. J'ai pris un peu de jus. Il me demande, maître, pourquoi tu ne manges pas comme tous les autres? Alors que j'avais faim, mais je lui ai dit ceci. En tant que responsable, lorsqu'il sort de chez moi, je m'apprête pour vous rendre service. Et je ne viens pas pour manger à la table des clients. Un ministre en fonction. La deuxième question qu'il pose, est-ce que tu as étudié à l'étranger ou ici à Kinshasa? Je lui dis, je n'ai étudié qu'au Congo, je n'ai jamais étudié à l'étranger. Il me dit, que j'ai fait ta lecture.
Je vois comme tu as les habitudes de ceux qui ont étudié à l'étranger. Tu ne me flattes pas. Mais tu es toujours droit et correct. À partir d'aujourd'hui, tu deviens mon avocat privé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la première fois de ma vie que je tombe dans un contrat où on me paye $100 par heure. Les témoignages dans ma vie sont les gens. Donc si je vous partage ma vie, c'est un grand enseignement. Et lorsque je prends cet argent, j'ai toujours eu l'habitude d'appeler mon père spirituel. Papa, voici ta part. Si ce n'est pas par un pesa, c'est directement des passages chez lui. Voilà, bien aimé, l'égoïsme, c'est aussi une forteresse dans le domaine des finances. Le diable se sert de notre égoïsme pour nous maintenir dans le ghetto. Si tu veux aller, parce que si tu vois ton Dieu plus grand que l'argent que tu as, il n'acceptera jamais de rester avec ta dette. Il renversera toujours la vapeur pour que toi tu lui sois toujours redevable. Deuxième témoignage, nous organisons le jubilé. On demande qui pouvait donner $200. Mon épouse le sait. C'est tout ce qui me restait dans la maison. Après une semaine, c'est le temps que Dieu m'a fait entrer dans le de milliers de dollars. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous dire sur ma vie pour que vous puissiez calculer. Avant d'entrer dans les choses de la Bible, nous vous servir des leçons de vie pour que vous imitez ce que nous faisons. Papa Willy a dit quelque chose qui m'a réveillé pour vous parler aussi un peu de moi. Papa Willy a dit qu'il ne veut pas quelqu'un qui vienne vous raconter des histoires. Il veut quelqu'un qui vous raconte de ce qu'il a fait et de comment Dieu l'a aidé à écouler les forteresses. Je parle un peu de moi. Comme ça, ça pourra te servir même lorsque tu te retrouveras seul d'imiter ce que je fais. Et je peux vous dire, dans toutes nos assemblées de JCL, je dis bien toutes les assemblées de JCL, il y a les signes de ma présence. Il y a un peu de mon argent dedans. Dans la construction, dans l'acquisition de chair, dans le soutien des actions évangéliques, dans différents domaines. Et cela me sert toujours de raison d'implorer Dieu. De telle sorte que lorsque je me trouve dans l'un de nos temples, je ne me sens pas étranger d'invoquer un souvenir de moi et Dieu. Dans les domaines de finances bien aimés, apprenez à développer le souvenir. Par exemple, lorsque je me trouve à Guinée, je peux me mettre devant le mur de clôture. Je peux pleurer. Seigneur, souviens-toi que dans cette clôture, il y a mon argent. Lorsque je peux me mettre dans cette permanence, je peux me dire, Seigneur, souviens-toi qu'il y a mon argent. Lorsque je peux me mettre dans ce temple qui se construit, je peux dire, Seigneur, souviens-toi qu'il y a mon argent. Lorsque je parle avec ce micro, je peux dire, Seigneur, souviens-toi qu'il y a mon argent. Bien aimé,
le Dieu ne pourra jamais m'abandonner. Parce que j'ai activé le système de souvenirs. Donner à Dieu ne dépend pas du nombre du montant qu'on a. Mais c'est la disposition du cœur qui crée. Tu demandes à Dieu de te donner. Dans ce que Dieu t'a donné, qu'as-tu fait? Apprends à sacrifier tes avoirs pour le nom de Dieu. Lorsque nous partions au plateau de Bateke, vous savez pourquoi mon véhicule, ma première voiture, on l'appelait Kangourou. Maman missionnaire connaît. Papa Willy vous dira cela. C'est parce que c'est une voiture, mais elle affronte des routes que les types ont peur. Je pouvais détruire ce véhicule pour l'évangile. Mais lorsqu'il est arrivé pour l'honneur de l'évangile de Dieu, nous partions à Kenge. Nous avions besoin de véhicules. C'est ce moment-là que j'ai appris à mettre Dieu à l'épreuve. Je dis Seigneur, nous n'irons pas à pied. Nous ne louerons pas de véhicule. Je ne veux pas non plus un véhicule de matinique et de complications. J'ai souffert dans Kangourou, mais je veux que tu me donnes un véhicule climatisé, automatique. Et le Seigneur a entendu. Nous partions à Kenya à 14h, j'ai eu mon véhicule à 11h. J'ai dit à mon Dieu, nous sommes associés. Tu as 50% de part, j'ai aussi 50% de part. La première mission de ce véhicule, ma femme ne va pas l'utiliser. Mes enfants ne l'utiliseront pas. Mais la première mission, c'est à toi que je dédie au Dieu. De là où Papa Willy, mon confident, Papa Willy, ce que Dieu est en train de faire. Aujourd'hui, je commence à filmer les caméras et les médias. Pendant que je venais ici, on m'appelait pour une émission, j'ai refusé. Pendant que je venais sur moi, on m'appelait pour aller inaugurer une chaîne de télévision, j'ai refusé. Parce qu'il fallait que je vienne vous parler de ces choses. Et c'est le principe qui m'a guidé. Là où Jésus est, le temps ne compte pas. La gravité ne compte pas. Le parler ne compte pas. Mais c'est seul son autorité qui compte. Parce que là où Christ est élevé, même s'il n'y a pas le chemin, le chemin se crée. Je vais te donner encore autre chose. De l'homme du chiffre. Pour le porteur, c'était demander le monde. Bien aimé, il y a des obstacles qui se posent devant nous. Des forteresses qui se lèvent dans le domaine des finances. C'est le conditionnement de vie. N'accepte pas de vivre dans la pauvreté. Tu n'iras pas au ciel. Je vous dis la vérité, le pauvre n'ira pas au ciel. Je vous scandalise, je vous dis la vérité. Si tu es pauvre, il faut refuser ça. Parce que j'ai un Dieu qui est riche. Dieu nous dit qu'à lui appartient l'or et l'argent. Mais si toi tu as dit pour écouler les forteresses héréditaires, il faut mettre le nouveau. Papa Willy nous a montré. J'ai aimé l'aspect qu'il a évoqué des forteresses de hauteur. Bien aimé, la vie chrétienne est dynamique, elle marche, elle a des pieds. Apprends à faire l'évaluation dans ce que tu fais. Et sois précis dans tes demandes. Je dis sois précis.
ne fait pas de prières hasardeuses. Cet homme, le paralytique, n'a pas aussi su capter le temps de son opportunité, mais c'est la grâce qui a surmonté. Lorsque tu es de Dieu, même la limite d'âge ne compte pas lorsqu'il y a le coffre. J'ai toujours encouragé les gens. Lorsque tu vois l'offre d'emploi dans laquelle il y a tes critères ou ton profil, mais il y a un problème de limite d'âge. Postule à toi, ne t'en fais pas. Christ est là pour limiter le temps. Christ est là pour limiter le temps. C'est hier qu'un partenaire a appris réellement mon âge. Et il était étonné. Il était surpris. Il t'a dit ce que tu donnes, ce que tu communiques est de loin différent de ce que traduit ton âge. Quand on est de Dieu, il te choisit depuis le ventre de ta mère. Il trace tout le chemin jusqu'à ce que tu entres dans ta destinée. Si Antoine Gizenga, même une minute avant Samuel, est devenu Premier ministre, toi tu penses que c'est toi qui vas mourir pauvre? Je dis que non. Toi tu vas être riche et stable. Moins de 50 ans, Premier ministre en fonction. Tu penses que toi tu ne peux pas devenir Premier ministre? Alléluia. Amen. Moi j'ai eu la chance de rencontrer Félix Tshisekedi. J'ai parlé avec lui. J'étais à ses côtés. J'ai pris des photos avec lui. Nous avons échangé bouse en bouse comme si vous avez vu ça dans les images. J'ai eu la chance de parler avec le Premier ministre en fonction sans le corps de en face. Et quand toutes ces choses se font, ce n'est même pas que j'ai demandé d'être reçu. Mais là dans le ciel, il y a quelqu'un qui est capable d'envoyer Samuel pour qu'on parle de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime cet homme. Il est plein d'initiatives. Et chaque fois qu'il lève une initiative, ceux qui ont un entendement prophétique savent que la cloche a sonné. Il m'a envoyé te parler. C'est Dieu qui l'a utilisé. Et j'ai aimé ce qu'il a dit quand il est arrivé. Et je vous dis la pratique. Moi, je n'ai si j'ai rencontré Félix Tshisekedi, ça veut dire ceci. Au-dessus de Tshisekedi, il n'y a que Dieu. Donc si c'est Dieu m'a ouvert la porte pour le seul qui a rendu les choses ensemble. Oh Dieu, je te demande, grâce à ses enfants, qu'ils montent plus haut, que les portes du palais de la nation s'ouvrent, que les portes de la primature s'ouvrent, que les portes des entreprises s'ouvrent, et qu'ils témoignent la puissance de Dieu. Heureusement que ma prophétesse est là. Je ne vous dirai pas. Je ne vous citerai pas son nom. Je suis très jaloux d'elle. Parce que Dieu me parle beaucoup au travers d'elle. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, le temps de Dieu est là. Je vais conclure. Pour te dire ceci. Il y a l'engagement de l'homme lui-même. Apprends à te voir comme Dieu te voit. Il ne faut pas te voir comme un paralytique. Jésus te voit comme quelqu'un qui a marché. Jésus te voit dans le temps de ta
solution. Nzambe azali komona na ngonga ya biyano na yo. Jésus te voit en ton temps précis. Yesu azali komona na esika ebongisa Et limo na yo. pendant qu'il te tient pour te lever, Kasi oyo azali kosimba po atelemisa yo. toi tu es là toujours à pleurnicher. Yo ozali wana ozali kolela. Je n'ai personne. Naza na mutu te. Quand je demandais à mon oncle, il ne m'a pas aidé. Nasengaki epa ndoko Quand je asungi. demandais à ma mère, elle ne m'a pas soutenu. Nasengi lisuki epa mama asungi ngai te. Ton salut ne dépend pas de ton père ni de ta mère. Lobiko na yo ozali kotala papa na yo te Ton mama salut yo ne te. dépend pas d'un homme de ce monde. Lobiko na yo ozali kotala bato ya moto Un te. homme peut manquer. Mutu akoki kozanga. Un homme peut te scandaliser. Mutu akoki kobetisa motema. Et je connais quelqu'un, Kasi nayebi mutu il ne moko. sera pas fatigué de toi. Ye akolemba yo Il te. ne sera pas fatigué de te demander. Akolemba Il ne babosenga sera yo te. pas fatigué de te donner de la valeur. Akositika yo te. Donc c'est Jésus. Mutu wana ezali Yesu Dans masiya. le problème de la dignité, Na makambo etali et motema. frère, Ye sache que l'argent donne de la valeur. mbongo epesaka lokumu. Alléluia. Amen. L'argent donne de la valeur. Mbongo epesaka lokumu. Lorsqu'on sait que tu peux donner l'argent, Ntango bayebi ke yo kokopesa mbongo. on te posera toujours des problèmes sans savoir que tu as l'argent ou pas. Bakobanda oyebisaka yo ka makambo. Atako bayebi oza na mbongo oza nango te bakoloba kaka. L'argent est bon, Mbongo ezali kitoko. mais c'est un mauvais maître. Kasi azali Ne mokonzi te laisse mabe. pas conduire par l'argent, Komitika te mbongo emema yo. et toi sois le gestionnaire de l'argent. Kasi yo yeba lolenge ya kobomba mbongo. Regarde, Tala mninga miso. cet homme-là avait un nom. Mutu wana azali na kombo. D'ailleurs, les noms que lui avait même donné son père, on les connaît pas, on l'a même pas cité. Kombo oyo bakoti na ye bapesa ye toyebi yango kutu. Est-ce que vous savez que la pauvreté pousse les gens à surnommer les gens? Boyebi ete eloko babengi bobola etindaka bato bana kobamba yo bakombo. Ce soir, je refuse qu'on te surnomme. Poko na yo na boyi bayeba kobamba yo bakombo. Alléluia. Amen. Ce soir, on t'appellera plus Jacob. Bakobenga yo su Yakobo te. On t'appellera Israël. Bakobenga yo Ismaël. Amen. Amen. Israël. Israël. Toi, tu es Israël. Yo ozali Tu Israël. n'es plus voleur. Yo ozali Tu n'es Israël. plus celui qui dépend sous la grâce de tes frères et sœurs. Yo ozali mutu ozali kobika na ngolo ya Ce bandeko na yo. temps-là est révolu. Tango wana Il y a eleya. quelqu'un qui est venu payer de ton péché. Eza na mutu moko Il y a afuta. quelqu'un qui est venu verser son sang Eza na mutu andima pour que kosoma toi et moi nous puissions avoir une bonne vie. Ote ngai na tozala na bombo ya Lorsque nous malamu. regardons sa mission dans les livres des gens, Yango tozali kotala makambo ekomami sa na mission c'est que nous ayons la vie. elingi koloba ye azoloba Mais biso aussi tozala na bomoi. en abondance. ezala bomoi ya bofulu. L'abondance aussi c'est la grâce de Dieu. Bofulu ezali ngolu na nzambe. Si tu es enfant de Dieu, Toko ozali mwana na tu nzambe. ne dois pas vivre la médiocrité. Ezali obikabika te na Reçois makambo. l'abondance. Yamba bofulu ezoba. Prophète de Dieu. Lokola mosakoli Et na les nzambe. forteresses sont tombées. babiloko nyonso ete na bakwei. Pauvreté était non. bombola ekulongo. Au-dessus de ce nom, il y a un grand nom. likolo ya kombo ya Les bobola. noms qui ont au-dessus de tous les noms. kombo eza likolo ya Le kombo nom de nyonso. Jésus. eza kombo na Quand yesu. il est élevé, ntango la etomboli. maladie tombe. Quand il est élevé, la pauvreté tombe. Quand il est élevé, le célibat tombe. Qui es-tu toi? Je te bénis, frère. Que tu es plus loin. Qui es-tu toi? Pauvreté. Comme Marie s'en va de Qui es-tu toi? Malédiction. Vous les maintenez captifs. Qui es-tu toi? Condamnation. Vous les maintenez captifs. Il est Dieu. Capable. Et c'est toi le fondement de prison. L'ange de l'Éternel éclaire les prisons. L'ange de l'Éternel éclaire la prison. Là où ils étaient liés, il y avait des militaires. Les cachots, la porte. Mais ce qu'ils ont ignoré, il y a quelqu'un qui s'appelle la porte. Jésus la porte. Ils ont mis la pierre. Et ce qu'ils ont ignoré, il y a quelqu'un qui s'appelle la pierre angulaire. Ils ont barré la route. Ils ont oublié. Il y a quelqu'un qui s'appelle le chemin. Ils ont mis la mort. Ils ont oublié. Il y a quelqu'un qui s'appelle la vie. Toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Toi tu vivras. Tu proclameras le royaume. J'ai dit ceci. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vas proclamer le royaume. Et je suis
toi. Je dis ceci. Tu es le Josué de ce soir. Tant que tu vis, ne mettez pas au devant de toi. Je vais marquer ce temps pour que tu entres dans tes finances. Sache ceci. Ceux qui comptent sur l'argent de leur famille ne vont jamais très loin. Mais ceux qui comptent sur la grâce de Dieu, ils vont toujours plus haut. Il veut que son serviteur prospère. Toi prospère. Je sais un prospère. Toi qui es ici prospère. Toi qui es là prospère. Toi qui es ici prospère. Toi qui es au fond là-bas prospère. La mort ne l'a pas détruit. Ce n'est pas la pauvreté qui va l'anéantir. Donc toi, en toi là, il y a celui qui est plus fort que celui qui est plus fort. En réalité, dans l'eau, il y a le souffle du Tout-Puissant. Donc il y a une part de Dieu qui est en toi. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Mon Dieu n'est pas un Dieu de la honte. Mon Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté. Mon Dieu n'est pas le Dieu de misère. Il est le Dieu de l'abondance et qui donne l'abondance. Je veux que celui qui veut l'abondance commence à se lever à marcher sur la Regarde dans le ciel. Dis ceci. Oh Dieu, c'est toi qui m'as créé. Je n'ai pas demandé de fais ceci. Tourne-toi en direction de ta maison. Tourne ton visage en direction de ta maison. Dis ceci. Lorsqu'il est arrivé à Salomon de construire un temple, il a voulu que ce soit un temple prestigieux. L'arche de l'alliance est entrée dans la maison d'Obed-Edom. Il y a la bénédiction qui est entrée. Ce jour, oh toi Dieu, qui est représenté par le symbole de l'arche d'alliance, je t'introduis dans ma maison. Entre dans ma maison. Enlève la pauvreté. Donne un nom à ma maison. Donne un nom à ma maison. Commence à adresser la liboso ya kiti na yo naye kosopa motema na oza